Bonjour. Aujourd'hui, on va parler un peu de Daniel 8. Je ne sais pas trop ce qu'on va dire, mais on va commencer par la fin à peu près pour essayer de remonter l'histoire de Daniel 8 pour essayer de bien comprendre. Donc j'ai retraduit ce chapitre, mais bon, je vais pas aborder le verset 27 qu'on peut voir différemment, mais on va s'arrêter un peu plus sur le verset 26, c'est-à-dire l'avant-dernier verset de Daniel 8, qui est traduit dans Louis II. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Donc là, il y a un mot qui est très important dans ce verset, c'est le mot vision. Et là, au début, la vision des soirs et des matins et tiens secrète la vision. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas les mêmes mots et ils ont une signification différente et ça c'est important. D'ailleurs, il y a les traductions modernes. Le début de ce verset, c'est dit l'apparition. L'apparition des soirs et des matins est véritable. Pourquoi? Parce que le mot qui est utilisé au verset 26 au début, qui concerne les soirs et les matins, c'est quelque chose de vu. En hébreu, c'est le mot marée qui est utilisé. Alors que le terme qui est employé après, tiens secrète cette vision, c'est le mot chasson, et ça c'est une révélation de Dieu, qui n'est pas forcément liée à des images, mais à des paroles. Et donc ces paroles là concernent les temps éloignés, donc ça c'est tenu au secret. Voilà. Et dans Daniel 12, nous voyons qu'au verset 4 et verset 9, où Daniel va devoir sceller les paroles dans un livre qui, jusqu'à la fin, qui apporteront la connaissance. Et là, on est dans la même idée, c'est-à-dire de tenir enfermé c'est la révélation que Daniel a eue. Par contre, ce qu'il a vu, il écrit au chapitre 8, et c'est d'ailleurs au verset 16, le Fils de l'homme, ce qu'il demande à Gabriel d'expliquer à Daniel, c'est justement les images, ce qu'il a vu, et non pas des paroles. Je vous le lis. Et j'entendis la voix d'un fils d'homme au milieu de l'Oulaï, d'un fleuve. Il cria et dit à Gabriel, explique-lui la vision, la marée, explique-lui les images qu'il a reçues. Et c'est ce que nous voyons au verset 20. Là commence l'explication des images. Au verset 26, il nous est dit que ça concerne les soirs et les matins, c'est-à-dire la vision des soirs. Les images vues par Daniel concernent les soirs et les matins. Et cette explication, il va la commencer au verset 20. Gabriel va la commencer au verset 20. Simplement avant, il va expliquer à Daniel le moment de la réalisation de cette vision. Au verset 17, il dit ça concerne un temps qui sera la fin. Au verset 19, il dit puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin, ou un temps déterminé pour la fin. Donc en fait, cette vision, ce qu'il a vu, concerne le temps de la fin et concerne le temps déterminé de la fin et le moment de la colère. En gros, c'est le moment du jugement, le moment de la colère de Dieu que nous retrouvons dans Apocalypse, chapitre 11, à la 7e trompette et particulièrement au verset 18, parce que c'est là où la colère de Dieu commence, les coupes de la colère de Dieu. Donc ce que Daniel a vu concerne cet instant-là, fini à la 7e trompette, qui est aussi le jour de la résurrection et le jour du retour de Christ. Donc vous voyez que cette révélation est très importante et elle fait 2300 jours.
est fini à ce moment-là. Alors, vous voyez, là, on peut dire, par rapport à ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, on ne connaît pas le jour ni l'heure. Là, il semble qu'on puisse connaître ce jour. Donc, les deux sont apparemment en opposition. Mais ce qu'il faut voir dans Matthieu 24, la question des disciples est: quand viendra le signe? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus dit: je ne sais pas, c'est seul le Père le sait. C'est-à-dire que Jésus ne connaît pas quand viendra le signe qui déterminera la fin. Mais en soi, il va donner des éléments qui sont avant-coureurs du départ de la fin, c'est-à-dire il va dire: il y aura d'abord des guerres et des bruits de guerre, il y aura des faux Christ, mais ce ne sera pas encore la fin, gardez-vous d'être troublés, il faut d'abord que ces choses arrivent, et il dit: la fin viendra quand deux nations s'affronteront, quand un certain nombre de personnes seront tuées en guise de témoignage, et au moment où la bonne nouvelle sera prêchée, que cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier. Et cette bonne nouvelle dont il est parlé, c'est justement l'heure déterminée de la fin, que nous retrouvons aussi au chapitre 14, verset 7 d'Apocalypse, où à ce moment-là, il y a un ange éternel qui descend sur terre, et toute la terre est éclairée de sa gloire, et à ce moment-là, l'heure du jugement est connue. Voilà. Donc cette prophétie est très importante parce qu'elle détermine la fin. Et l'erreur qui est faite dans ce chapitre, c'est voir les choses au passé. Comme le dit Gabriel, cette vision concerne la fin. Donc quand Gabriel explique le bélier avec les deux cornes, avec les deux rois, il ne faut pas voir ça au temps de Daniel. C'est-à-dire que ce n'est pas les Mèdes et les Perses du temps de Daniel, c'est les Mèdes, c'est ce qui correspond au territoire des Mèdes du temps de Daniel, mais à la fin. Ça, on le retrouve aussi au chapitre 41 de Daniel 11, où là, celui qui enseigne Daniel lui parle de Moab et les enfants d'Ammon, par exemple, ou de l'Égypte, et il dit que ces choses se passent au temps de la fin. Donc là, il décrit des territoires et non pas les personnes qui vivaient au temps de Daniel, c'est-à-dire du roi Nécho, par exemple, d'Égypte, ou des choses comme ça. Puisque la prophétie précise, le messager précise que là, à ce moment-là, ça se passe à la fin. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que pour Daniel, ce qu'il faut savoir, c'est que le royaume de Médie, au départ, il y a eu une association entre, à l'époque de Daniel, il y avait des restes de la Syrie, et le roi de Babylone s'était associé au roi des Mèdes contre la Syrie et contre l'Égypte. Et donc, Babylone et les Mèdes s'étaient partagés cet ancien empire assyrien. Et donc, au nord, vous aviez le royaume des Mèdes, et au sud, vous aviez le royaume de Babylone, avec une partie de la Syrie aussi. Donc, ça fait aujourd'hui, si vous voulez, Babylone correspond à peu près à l'Irak, et une partie de la Syrie, et le royaume des Mèdes était en Turquie et en partie en Iran, c'est-à-dire que la capitale de la Médie, Ekbatan, était au nord-ouest de la Turquie, de l'Iran d'aujourd'hui. Donc quand il est parlé dans ce chapitre 8 c'est le roi, que le bélier et le Seigneur, parce que là, en fait, il y a un oubli dans la traduction, dans les traductions en général, c'est le bélier et le Baal. Le Baal, c'est-à-dire le Seigneur des deux cornes. C'est-à-dire, c'est le bélier, c'est le Seigneur des deux rois. Et c'est dit en hébreu que ces deux rois, ce sont le Mède et le Persan. C'est au singulier. Donc en réalité, ça décrit deux rois. Un roi turc et un roi perse, car la vision
concerne la fin. Et donc là, si vous ne partez pas avec cet esprit, mais vous ne pouvez pas comprendre cette prophétie. Parce que vous allez coller ici les Mèdes et des Perses du temps de Cyrus, et après vous allez avoir le roi de Javan qui va parcourir toute la terre et qui vient d'Occident. Vous allez faire Alexandre qui va traverser le Bosphore. Vous voyez, ça ne colle pas. Donc voilà, donc ça ce sont les bases pour comprendre Daniel 8. Et le roi de Javan qui parcourt toute la terre, il est en hébreu sur le bouc de chèvre, c'est-à-dire c'est un royaume constitué de petits États, c'est l'union d'États, ce sont des États-Unis qui sont de l'autre côté de la terre, et quand ce bouc viendra, en fait, il ne la touchera pas pour briser les deux cornes du bélier. Ce qu'il faut savoir historiquement, c'est que, mis à part Darius, qui était roi d'une des provinces de l'Empire, celle de Perse, de Cyrus, en fait, il n'y a pas eu de roi Mède sur toute la dynastie des rois achéménides, qui était uniquement perse. Donc voilà. Et en plus, Darius, dans l'histoire, Darius le Mède que nous avons dans la Bible, dans l'histoire, on a des suppositions que ça peut être son oncle, qui est Mède, mais il n'y a pas c'est pas reconnu dans l'histoire. C'est-à-dire que cette histoire de Mède et de Perse, c'est plutôt dans la culture chrétienne ou hébraïque où on voit ces choses au passé, avec Antiochus Épiphane, etc., et avoir une vision très passéiste de ce chapitre, qu'on voit ces choses et qu'on a adapté, on va dire, l'histoire à ce qu'on croit. Alors, que dire? Par exemple, un des éléments qui ressort assez facilement, vous avez le bélier qui a deux cornes et qui fait ce qu'il veut en Occident, au nord et au midi. Eh bien, par exemple, là, si c'est Cyrus, ça ne correspond pas à cette prophétie, parce que la plus grosse partie des conquêtes de Cyrus se sont faites jusqu'en Inde, c'est-à-dire en Orient. Et donc là, ça ne colle pas. Alors, pour le roi de Javan, dans Genèse chapitre 10, verset 5, vous avez, en fait, ce sont les fils de Javan qui ont peuplé les îles des nations. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est pas forcément lié aux Grecs, bien que dans le Nouveau Testament, le terme de païen, ou traduit par grec hélène, est aussi traduit par païen, donc ça englobe, le terme de grec englobe tous les païens. Mais alors il y a des mauvaises traductions qui mettent le roi de Javan, ils mettent le roi de Grèce, ça c'est une erreur. Mais le roi de Javan, en fait les enfants de Javan, dans Genèse 10, 5, ce sont ceux qui ont peuplé les côtes et les îles des nations. Donc en fait le bouc avec sa grande corne sur lui, c'est-à-dire son roi, son premier roi, va parcourir toute la terre sans la toucher. Il vient d'Occident et d'une île des nations, et en plus c'est un bouc de chèvre, c'est-à-dire ce sont des États-Unis qui forment un seul royaume. Voilà. Donc, pour continuer un petit peu notre vision des 2300 soirs et matins, puisque nous savons en lien avec le verset 26 que ce que Daniel a vu dure 2300 jours, 2300 soirs et matins, comme les jours de la création, eh bien c'est ce que Daniel a vu. Donc ce que Daniel a vu, le bélier qui a deux cornes, c'est au début de la prophétie, c'est-à-dire au verset 3, c'est au verset 3 quand Daniel dit « Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, il avait des cornes. » Voilà. Là, la prophétie des 2300 jours correspond à ce que Daniel a vu, et c'est ce que Gabriel dit au verset 20. Il lui dit « Le bélier que tu as vu, qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Vous voyez, l'explication de ce que Daniel a vu commence ici. Donc, c'est à partir du verset 3 jusqu'au verset 12 que dure la vision de Daniel 8 qui fera
qui fait 2300 jours. Et ça finit par cette petite corne qui jette la vérité par terre au verset 12 et qui réussit dans toutes ses entreprises. Vous voyez, elle va fouler l'armée, elle va etc., etc. Voilà, elle va faire tomber les étoiles, etc. Et au verset 13, ce passage est important parce qu'en fait, il nous définit le départ de ces soirs et matins et la fin. Parce que Daniel là va entendre deux saints qui parlent et ils vont discuter entre eux là. Et puis au verset 14, il y en a un qui va lui dire, combien de temps va durer cette dévastation, 2300 jours, cette vision, ce que Daniel a vu. Voilà, ça va durer 2300 jours. Et ça part d'un perpétuel, d'un sacrifice perpétuel. Ça c'est un peu compliqué à comprendre, mais ça finit en même temps, c'est-à-dire que le sacrifice perpétuel finit à ce moment-là, enfin il commence plutôt au moment du sacrifice perpétuel, au moment de la dévastation, et deux choses finissent ensemble au terme des 2300 soirs et matins, ou 2300 jours. C'est à la fois le sanctuaire qui est foulé, qui cessera d'être foulé, et aussi l'armée. C'est-à-dire que l'armée, c'est le peuple de Dieu, les saints qu'on voit un peu plus loin, au verset 23 ou 24 je crois, 24. En fait, c'est l'armée de Dieu. Les étoiles, ceux qui, au chapitre 12, verset 3, ceux qui enseignent la justice, les étoiles, c'est-à-dire les fils de la nouvelle alliance qui sont aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable de la mer, vous les avez qui sont foulés aux pieds. Vous les avez aussi dans Daniel chapitre 7, verset 25, qui seront opprimés par la petite corne, la même chose, et qui finit au jugement, dans Daniel 7, 25 et 26. Elle opprime 1260 jours, et vous avez sa disparition au terme des 1260 jours au jugement. Vous l'avez aussi dans Daniel 12, verset 7, où en fait la fin viendra au terme des 1260 jours, quand les saints seront complètement brisés, pareil. Donc les 2300 soirs et matins finissent au même moment que la fin de la dévastation de la petite corne. Donc au jugement. Et dans Daniel 7, nous avons... c'est le moment où le jugement, à partir du verset 9 jusqu'à 14, c'est le moment où le Fils de l'homme revient sur les nuées du ciel et vient s'établir éternellement sur tous les royaumes de la terre. Voilà, ça c'est à ce moment-là que se passe le jugement, c'est-à-dire que là nous avons la moisson. Et donc au verset 9, il y a un élément qui est très important, au verset 9 de Daniel 7, pardon. C'est je regardais pendant qu'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc. Ça c'est très important, parce que là en fait, ici, nous avons Dieu qui a un vêtement blanc. Et au chapitre 8, c'est dit que le sanctuaire sera rétabli. Voyez, et en fait, ces deux choses, l'ancien des jours et le sanctuaire d'Apocalypse 8, c'est la même chose. Alors le mot qui est utilisé dans Daniel 8, 14, qui est traduit ici par sanctuaire. Dans Zacharie 14, 20, ce mot c'est sa sainteté l'Éternel. Alors je vais vous lire si je le retrouve assez facilement. Et il est pas fait au hasard d'ailleurs ce verset, parce qu'il est très bien à comprendre dans le contexte. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, et ça vous fait penser aux chevaux de l'Apocalypse. Il sera, les 4 chevaux, les 4 cavaliers, en ce temps-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Voilà, là on a le mot Kodesh qu'on retrouve traduit par sanctuaire, c'est-à-dire il est traduit aussi dans Daniel 9 2 fois par le saint des saints. Donc sa sainteté l'Éternel, là, voilà. Vous voyez, donc en fait le saint ou le sanctuaire, c'est Dieu, mais on a aussi d'autres confirmations dans Apocalypse, par exemple, au chapitre 21, 22, c'est dit
Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Voilà. Donc là, le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et celui qui est rétabli, en fait, au terme de ces choses, au moment où les saints entièrement foulés aux pieds par la petite corne, ou brisés, ou opprimés, ou tués, eh bien, tout ça, ça se termine au moment où Dieu a un vêtement blanc et juge la petite corne. Voilà. Et donc, les 2300 soirs et matins commencent au moment de l'ouverture des yeux de Daniel quand il regarde. Alors, ce qui est important dans les prophéties pour bien les comprendre, c'est quand un prophète se voit dans une vision, par exemple, vous avez Jean dans l'Apocalypse où il monte au ciel, vous voyez, il pleure, etc. Il demande, il pose des questions, on lui donne à manger un livre, etc. Tout ça, ça a une signification, c'est-à-dire quand un prophète se voit, c'est qu'il est acteur au moment de la réalisation de la prophétie. Et bien là, Daniel, quand il lève les yeux, en fait, je regarde, il est à l'intérieur de la prophétie, il voit ces choses. Ça veut dire qu'en réalité, il les montre, il les annonce. Voyez, et au verset 5 même, là c'est traduit comme je regardais attentivement, voici un bout venait de l'Occident. Mais en hébreu, ce verset est au ifil. C'est un temps particulier qui dit, en fait, il fait regarder. C'est-à-dire, Daniel, à ce moment-là, fait regarder quand tout à coup, et voici le bouc qui parcourt toute la terre, arrive avec sa corne sur lui. Et donc, vous voyez, en fait, Daniel est acteur dans la vision, il a la particularité de montrer ces choses, d'annoncer ces choses. Voilà. Donc là, je ne vais pas aller plus loin, c'est déjà pas mal, c'est les bases de Daniel 8. Donc si vous avez des questions, on va creuser un peu plus, qui est la petite corne, etc. Mais sachez en tout cas que ce n'est ni Antiochus Épiphane, ni la papauté après l'Empire romain. Hein. Il y a des problèmes dans ce chapitre qui sont des versets qui sont mal traduits, notamment le verset 8 qui est très mal traduit et qui pose problème, le verset 22 aussi. Et donc, ça, on verra ça dans un deuxième temps, mais déjà, pour bien comprendre, mais je vous donne quand même un truc. Vous voyez la bête, la première bête, là, le bélier qui a 2 cornes, qui est mis à terre, qui est sous les pieds, c'est-à-dire que là, vous voyez, le bouc, quand il vient, il lui brise les cornes, il le piétine et il le met à terre. Eh bien ça, cette bête-là, c'est celle qui est appelée le faux prophète dans Apocalypse chapitre 13 verset 11 et Apocalypse 19 verset 20. C'est-à-dire, elle est semblable à un agneau, elle a 2 cornes, elle monte de la terre parce que là, ici, elle a été mise à terre, et elle est sous la domination d'une autre bête qui a perdu son premier roi, et en fait, là, on voit que le bouc va perdre son premier roi. Et la petite corne est donc le retour du premier roi qui avait été blessé à mort. Voilà, donc ça sera peut-être dans un second temps, si déjà vous accrochez à ça, vous me posez des questions et je vous expliquerai un peu tout ça. Mais sachez en tout cas, par respect pour ce qui est écrit, la vision concerne la fin et détermine le moment de la fin et de la colère de Dieu. Et par contre, Daniel va montrer ce qu'il a vu, il va décrire toutes les images qui sont sous forme d'animaux, de cornes, etc. Par contre, il y a un message qu'il a scellé. Et ça, c'est la partie scellée, c'est ce que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 5, c'est-à-dire le livre scellé, que Jean voit et pleure que personne ne peut l'ouvrir. En fait, c'est la réalisation de cette prophétie qui en fait détermine quoi? Cette bonne nouvelle qu'on connaît le moment déterminé de la fin. Oui, voilà. Quand Daniel ouvrira les yeux, en réalité, où son livre sera décellé, eh bien, il restera ce temps déterminé jusqu'au jour du jugement. Et après, on verra que en fait, il y a plein de prophéties qui vont donner
Vous avez les 1260 jours, c'est le temps de persécution des saints. Vous avez les 1335 jours, les 1290 jours, et même les 70 semaines qui vont vous fixer des temps que à chaque chose, il va y avoir un événement précis qui viendra. Et ça ne fera que fortifier la foi des saints. Voilà. Donc, mettez vos questions dessous et partagez. Hop.